suis dans un trop bon mood aujourd'hui et j'espère que vous l'êtes aussi. On va tester que des nouveautés, enfin moi du coup je les ai déjà testées. Mais si vous voulez savoir ce que j'en ai pensé et quel nouveau produit j'ai testé, bah je vous laisse suivre la vidéo tout simplement. Si t'aimes le make-up, si t'aimes le skincare, si t'aimes le lifestyle, si t'aimes les vlogs, si t'aimes les voyages, abonne-toi, c'est juste ici, clique 2 fois sur la cloche pour avoir les notifications à chaque fois que je poste des vidéos. Il y en a 2 par semaine. Je te laisse mon Instagram juste ici. Si ça t'intéresse de m'y rejoindre, tu fais comme tu veux. Tu peux même liker, disliker cette vidéo, mettre un commentaire, ne pas en mettre. Enfin bref, tu fais ce que tu veux. Enfin bref, je vous ai fait du coup ce petit make-up parce qu'il y a une nouvelle palette. Et pas des moindres parce que c'est une palette que vous avez été super nombreux à me demander de tester. Et franchement, je suis tellement contente de tester cette palette parce que je la trouve vraiment trop magnifique. Et Anastasia Beverly Hills, grosse passion sur terre. Bref, trêve de bavardage, on démarre tout de suite. Let's go! Au départ, je vous avais dit sur Instagram que je voulais vous faire une full vidéo 1944, sauf que je me suis rendu compte que j'avais pas assez de produits pour faire l'entièreté de mon teint. Du coup, je me suis dit pourquoi pas vous faire une vidéo qu'avec des nouveautés make-up de 2020. Donc c'est parti, je vais commencer par appliquer la nouvelle crème, enfin la crème Charlotte Tilbury. Donc c'est une crème hydratante, je vous ai dit que j'allais l'utiliser pendant un mois pour vous donner mon avis. C'est une crème hydratante à la texture un petit peu épaisse, donc je pense qu'elle va vraiment être, on dirait, ça me fait penser à l'odeur de le pot de crème Nivea. Sincèrement, c'est quasiment la même texture hein, et un peu la même odeur. Le docteur il m'a dit de remasser vers l'avant comme ça, vers le creux, parce que c'était mieux pour les cernes apparemment. Donc c'est ce que je fais. C'est complètement normal si ma peau réagit et rougit parce que j'ai une peau qui est quand même sensible. Et il suffit que je la touche, même pas de façon dure, hein, j'y vais pas comme un bourrin, mais dès que je la touche un petit peu, elle rougit. Donc c'est totalement normal, les rougeurs disparaissent quelques minutes après. Alors écoutez, pour mon tout premier avis, je trouve qu'elle colle pas. Elle a une texture un peu de peau de pêche, peau de velours. C'est quand même pas mal épais. L'odeur elle est pas extra, je trouve que ça sent même un petit peu le produit chimique. Mais elle pénètre super rapidement et au niveau des pores, je vois pas une diminution ou quoi que ce soit. En même temps, c'est une crème hydratante, c'est pas une crème perfectrice de pores. Je viens ensuite appliquer le primer, donc Foundation Grip All Nighter. C'est ni plus ni moins une base qui va venir flouter les pores, lisser le teint et favoriser la tenue du... Ça sent bon par contre. Et favoriser la tenue du fond de teint. J'ai pas vraiment l'impression qu'elle soit siliconée. Bon, je pense qu'elle l'est un petit peu. Ah si, quand même. J'en rajoutais un petit peu en tapotant parce que c'est vrai que les bases comme ça, moi j'ai plus tendance à tapoter pour imprégner pour que ça rentre bien dans le pore. Si quand même, ça diminue pas mal les pores. Ça n'a pas un effet aussi floutant par exemple que le Porefessional de Benefit, mais ça lisse complètement le teint en fait. J'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup. Je vais tester aussi la nouveauté toujours de chez Urban Decay qui est le All Nighter Ultra Matte. Vous savez que mon chouchou c'est celui-ci, hein, le All Nighter basique ou le Quick Fix toujours de Urban Decay. Et celui-ci apparemment c'est un spray vraiment all matte, donc il faut l'agiter et c'est vraiment un spray qui va venir absorber tout ce qui est excès de sébum, tout ce qui est brillance, etc., qui va venir prolonger la tenue du fond de teint. En fait ils disent de l'appliquer en X et en T pardon. C'était après le maquillage qu'il fallait l'utiliser. Shit! Et celui-là du coup c'est avant, on est d'accord? Ah non, celui-là ils disent que c'est avant, que c'est après aussi. Bon moi j'aime bien l'utiliser avant, ça change rien je trouve. Donc en attendant que ça sèche, je vais venir appliquer la nouveauté de chez Fresh qui est un baume hydratant au caramel. Et d'ailleurs on était allé, enfin je suis allée. Oh là là. On peut pas le manger par contre. C'est ni plus ni moins un baume au caramel. De base je suis pas du tout fan de ce genre de packaging, je trouve pas ça vraiment hygiénique en fait de mettre le doigt dedans. Mais c'est vrai qu'on a rarement ce genre de texture en baume. Le seul qui réussit vraiment à avoir une texture onctueuse comme ça, c'est le By Terry, le baume à la rose. Après celui-ci il est vraiment très bien, il a une odeur de caramel qui est juste... on a envie de le manger. Et puis les baumes fraîches ils sont vraiment hydratants. Ensuite en nouveauté de fond de teint, j'ai pas tant de nouveautés que ça, mais je vais appliquer du coup le Charlotte Tilbury que j'ai en teinte 6 Neutral. Et je vais pour ce faire utiliser le pinceau 1944 qui est un pinceau à fond de teint. Et alors ce que je vais faire, c'est que j'ai une petite brume céramidine de Dr. Jart, qui présente comme ça en fait. Et c'est une brume hydratante intensive. Ça c'est génial si vous avez l'habitude de voyager. Hop. Vous pouvez sprayer directement tout votre visage dans l'avion, etc. C'est trop bien, même en été ou même en hiver en fait. Vous savez, quand vous commencez à craqueler, etc. C'est vraiment pas mal. Et là, en fait, j'ai bugué parce que je m'attendais pas à ce qu'il applique aussi bien le fond de teint. Attendez, je vous ai dit que j'étais bigleuse. Je suis vraiment bigleuse. Ah ouais, mais c'est... Oh, il
est vraiment bien. Je vous avais dit en plus que, bon, vous savez que mon pinceau préféré pour appliquer le fond de teint, c'est quand même le Zoeva, le 104. Pourquoi je vous parle du 104? Parce que je l'ai appliqué sur ma vidéo crash test et je trouvais qu'il faisait des marques en fait. Et là, pas du tout. J'ai évité d'en mettre sur les cernes. Ouais, vraiment là, pas du tout. J'aime beaucoup. Ah oui, il est vraiment bien. Il fait aucune marque et je trouve qu'il applique vraiment le teint de façon très homogène. Pas très pratique pour le contour des cheveux, je trouve. Par contre, il n'y a rien qui me dégoûte plus que les gens qui ont du fond de teint dans les cheveux. Bon bah écoutez, plutôt très sympa ce pinceau 1944. C'est vraiment incroyable, mes cheveux blancs poussent à une vitesse grand V. Et j'ai l'impression que ça pousse que là, hein, ça pousse pas ici. Comme anti-teinte, je vais venir appliquer le Make Up Revolution que j'ai en teinte EC 8,5. Mais si vous saviez le nombre de commentaires que j'ai reçus de DM et tout, ouais t'es trop jeune pour avoir des cheveux blancs, nanani. Enfin les gens, enfin faut arrêter d'être... 2 minutes quoi. Les cheveux blancs c'est pas une question d'âge, les cheveux blancs c'est une question d'hérédité en fait, une question d'hérédité, une question parfois de stress, enfin ça a rien à voir avec l'âge. Je vais faire mes sourcils en attendant que ça sèche un peu, je vais utiliser justement leur pinceau spécial sourcils. C'est un peu gros par rapport à ce que j'ai l'habitude d'utiliser pour mes sourcils mais on va voir. Je prends le gel Make Up Revolution. Faut se renseigner si on sait pas et faut arrêter de vivre dans une bulle. C'est pas possible, il y a plein de sujets d'actualité dont on peut pas passer à côté, c'est pas possible. Ouais, je vous avais fait une vidéo complète justement sur les injections dans les cernes quand je les avais faites pour justement répondre à un max de questions. Et j'ai reçu plein de commentaires en mode, bon j'ai reçu énormément de commentaires positifs, hein, bien sûr, mais j'ai reçu aussi des questions, enfin des commentaires en mode mais je comprends pas pourquoi tu fais ça, t'es trop jeune. Ça n'a rien à voir avec l'âge, plus vous le faites tôt, en plus c'est un défaut que j'avais depuis que je suis née, donc ça n'a rien à voir avec l'âge, que je le fasse aujourd'hui ou à 46 ans, ça reviendra exactement au même. Et au contraire, il y a certaines choses dans la médecine esthétique, plus vous le prenez en charge tôt, moins ce sera compliqué pour vous de le créer. C'est comme le Botox, je vais vous expliquer un truc tout bête. Comment on a des rides par exemple? Les rides, là c'est à force de, voilà, ces rides là, à force de froncer les yeux comme ça, etc. Ou à force d'être étonné comme ça, on va commencer à avoir des rides parce que c'est le relâchement cutané. La peau, à force de s'étirer, etc., va commencer par se relâcher. C'est un peu comme les vergetures. Du coup, quand on met du Botox, le Botox, ça ne fige pas. Et pourquoi on ne va pas avoir de rides avec le Botox? Tout simplement parce que ça va détendre la zone, que ce soit là, enfin peu importe là où vous en mettez, ça va détendre la zone, du coup la peau va moins se plisser et ça va moins être amené à se rider. Donc plus vous le faites tôt, moins vous avez de chances d'avoir de rides et plus vous avez de chances de les retarder en fait, parce que dans tous les cas vous aurez des rides un jour ou l'autre. Et c'est pas une question de pas s'accepter en vieillissant, c'est juste une question de ralentir le vieillissement et de bien vieillir tout simplement. Personnellement, moi il y a des rides que je trouve très très belles, hein, ça pose aucun problème. Et chacun fait ce qu'il veut, mais faut arrêter d'être désinformé et de dire n'importe quoi. Ouais, le Botox ça fait trop refait, etc. Je suis pas d'accord. Quand c'est bien fait, quand c'est fait par quelqu'un qui pratique des choses naturelles et tout, ça peut donner de très très bons résultats. C'est pas à 50 ans qu'il faudra commencer à faire des injections une fois que les rides seront installées en fait. C'est comme quand vous avez des vergetures, quand vous tombez enceinte, c'est avant qu'il faut traiter les vergetures pour pas qu'elles s'installent. Une fois qu'elles sont installées, c'est une galère pour les enlever, faut prendre le laser, etc. C'est relou quoi. Je vais prendre un peu d'anti-cerne pour faire le contour de mes sourcils, enfin de fond de teint pardon. Est-ce que je suis claire dans mes explications? Parce que je reçois énormément ce genre de trucs, mais enfin faut pas commencer tôt, sinon... Je suis d'accord avec l'histoire de l'addiction. Par contre moi ça c'est un truc qui me fait flipper. Et c'est pour ça que c'est très important d'aller chez quelqu'un qui va pas commencer à vous faire 4000 interventions, etc. et qui vraiment sache s'arrêter. La marge, la limite est très très fine et quand on commence à faire quelque chose, c'est vrai qu'on a tendance à tout vouloir refaire. Mais c'est pour ça aussi, d'où l'intérêt d'être quand même assez mature et d'avoir fait et de faire des choses réfléchies dans sa vie. Je suis complètement ok pour corriger les défauts, mais vraiment savoir s'arrêter à temps. C'est comme le fait de se laver 2 fois par jour. Je vous assure, quand je fais mes routines soins par exemple, j'ai grave des questions du style mais t'agraisses ta peau, mais tu vas voir, dans 5 ans tu auras une peau dégueulasse, nanani, tout ça. Bon, merci de me le souhaiter, hein, déjà c'est sympa. Mais moi je vois ma mère par exemple, toute sa vie, elle s'est lavée matin et soir avec un gel nettoyant. Et aujourd'hui, Dieu merci, elle a une peau magnifique. Donc chacun réagit comme il réagit, mais moi je suis là aujourd'hui pour partager mes conseils. Je vous dis absolument pas, il faut, bon en make-up bien sûr quand il y a des choses
qu'il faut faire, il faut les faire. Mais en soi, je vous dis tout le temps, moi ça fonctionne pour moi, mais c'est pas sûr que ça fonctionne pour vous. Quand je vous conseille des produits, c'est pour que vous les testiez vous aussi. C'est pas dit que ça va marcher de source sûre, parce que chacun réagit différemment. Mais quand il y a des choses importantes qu'on maîtrise pas forcément, des fois il vaut mieux tourner sa langue dans sa bouche. De toute façon, c'est un peu comme pour tout, moi dans ma jeunesse, et mes meilleurs potes vous le diront, j'ai toujours eu tendance à dire ce que je pensais. Là, je vais appliquer justement le mascara à sourcils de 1944 et je le trouve vraiment pas mal parce qu'il a vraiment deux côtés. Bon, il y a un côté plat dont je me sers pas trop, mais vous voyez, vous allez pouvoir, hop, travailler vos sourcils. Donc toutes les personnes qui aiment bien les détails, etc. dans les sourcils, je pense que ça va pas mal vous plaire. Vous connaissez pas forcément ma personnalité parce que c'est vrai que je suis là pour parler d'un peu que de make-up en fait, parce que j'ai pas forcément envie de raconter ma vie, mais j'ai toujours été quelqu'un avec un très très gros caractère. Ça veut dire que je sais ce que je veux et je sais ce que je veux pas en fait. Personnellement, j'ai aucun mal à dire non, j'ai aucun mal à m'affirmer, vraiment c'est pas du tout problématique chez moi. Sauf qu'étant plus jeune, parfois à trop dire ce que je pense, ça a été problématique. Donc j'ai appris avec le temps de vraiment tourner ma langue dans ma bouche parce que parfois d'une part ça peut blesser et d'autre part quand c'est pas une intervention utile, il faut tout simplement savoir se canaliser et rester dans son coin. Et du coup ça c'est vraiment un conseil que je peux donner aux personnes en général. Je trouve que quand du coup vous prenez la parole pour des choses utiles, importantes et que vous avez vraiment un avis engagé, votre parole peut que avoir 3 fois plus de valeur puisque vous n'avez pas l'habitude justement de trop crier au loup, de trop parler, de trop dire n'importe quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais partir un peu loin dans la discussion, mais enfin bref, l'anti-cerne je le trouve un peu trop clair pour moi. Je vais rajouter un anti-cerne Estée Lauder. Ouais, beaucoup mieux. J'aurais dû faire l'inverse, mais en fait cet anti-cerne là il est hydratant et il couvre pas tant que ça. C'est vraiment bien par exemple pour le genre de personnes qui aiment bien appliquer son anti-cerne au doigt. Je suis pas ultra fan de mon teint là, mais voyons voir ce que ça va faire avec la poudre justement 1944. Donc c'est celle-ci, la translucide. Et ce que j'aime vraiment bien c'est qu'il y a un système en fait pour ouvrir, comme le sel, ouvrir et prendre de la poudre. Bon par contre je vais prendre le pinceau blush, je le trouve plus adéquat. Je commence toujours à ce niveau là pour la poudre parce que j'ai peur qu'elle me fasse une dinguerie. Oh, mais par contre elle est bien, hein. Ah, elle est vraiment bien, hein. J'aime beaucoup. Elle est très fine, elle fonce pas du tout le teint et je vais en mettre un peu sur le reste en fait parce que je le trouve un peu jaunâtre mon teint. Oh, très très sympa, hein. Agréablement surprise, j'aime beaucoup. Et le pinceau, une grosse passion, hein. Là, c'est un pinceau blush de base, mais vraiment j'aime beaucoup. Vous voyez, vraiment il épouse parfaitement l'œil. Et bah franchement, je suis plutôt contente, hein. Franchement, je m'attendais absolument pas à ça. Ensuite on va passer à la nouveauté Urban Decay, donc c'est un espèce de bronzer, blush, highlighter. La teinte m'a l'air vraiment pas mal. Je vais essuyer le pinceau poudre, je vais le reprendre tout simplement. Oh! Wouh, on est sur de la pigmentation, hein. Et donc là du coup apparemment c'est exactement la même... Ah ça se travaille bien. C'est exactement la même formule que le fond de teint Stay Naked pour ceux qui l'ont testé et qui l'apprécient. Et ça se travaille super bien. J'adore. Ah c'est vraiment canon, hein. C'est ouf parce que vraiment autant la texture elle est intense pour être assez présente, mais elle est pas non plus trop intense, ce qui fait qu'elle se travaille très bien. Je vais venir prendre le pinceau poudre pour appliquer le blush, donc qui est juste ici. Je sais pas s'il y a une teinte, la teinte c'est Rise je crois, si je dis pas de bêtises. Regardez, j'ai juste tapoté tout ce qui sort quoi. C'est incroyable, c'est hyper pigmenté. Oh j'adore. Quel bonheur, oh my god. Non, c'est trop beau. C'est trop beau. Je sais pas comment ça ressort à chaque fois à la caméra, c'est une surprise. Vous me direz ce que vous en pensez vous d'ailleurs, mais moi là, en vrai, il est magnifique. J'avais un fard à joues 1944, mais du coup, je vais pas l'utiliser. Il y a une poudre éclat transparente chez 1944. Je vais utiliser l'autre côté du pinceau. Poudre. Pour l'appliquer, je vais l'appliquer sur mon front parce que en fait c'est une poudre qui est colorée mais apparemment elle est transparente donc je ne sais pas. Et quand je prélève la poudre ça fait ça, donc voyons voir. C'est transparent en effet.
Écoutez, je sais pas si je suis folle, mais je vois absolument aucune différence avec ce produit. Quand je dis aucune différence, c'est qu'il n'y a pas de nacre, c'est pas teinté. Et ça, peut-être que ça matifie, mais du coup comme mon teint est déjà mat, je sais pas, je vois pas trop la diff. Ensuite je vais prendre un pinceau highlighter comme celui-ci. Ça n'a pas de marque, c'est ma copine Janelle d'Estate qui me l'a donné. Et je vais prendre l'highlighter qui est là, au milieu. Celui-là par contre, je le trouve assez léger. Vous voyez? Très léger, très naturel. Donc, si vous voyez encore un peu mes cernes, c'est vraiment l'anti-cerne, hein. C'est pas la poudre. La poudre, je la trouve vraiment super. Elle est très très fine et elle poudre juste ce qu'il faut là où il faut, quoi. Du coup, it's time d'appliquer le all-nighter à nouveau. Voir de quel bois il se chauffe. J'adore les sprays qui sont forts. Il y a plein de marques qui font des sprays fixateurs, mais le spray il est tout fin. Par exemple la brume Fenty, je l'aime beaucoup, mais c'est vrai que le spray par rapport à le jet, il est beaucoup moins intense que celui-ci par exemple. C'est ouf parce que je vois vraiment la diff avec ce all-nighter lambda basique. Je trouve qu'il est beaucoup plus mat. Enfin, j'ai l'impression qu'en fait ça fixe mon teint, mais vraiment... En fait, je vais vous expliquer la vraie sensation. C'est que j'ai l'impression que ça mélange toutes les textures entre elles, poudre, teint, poudre liquide, etc. Ça donne un teint vraiment bien unifié, mais sans côté glowy. Et je trouve que c'est vraiment bien parce qu'après on peut vraiment apporter le côté glowy toute seule, quoi. Alors qu'habituellement quand on spray son teint, ça mélange toutes les textures entre elles, mais on garde quand même un côté un petit peu mielleux, quoi. Quand je dis mielleux, c'est glowy, brillant. Bon, je vais rapprocher de la caméra et je vais nous faire un petit make-up avec cette petite nouveauté. Donc la palette Amrezy que j'ai reçue de Fil Unique. Cette palette est si jolie. Je vais commencer par appliquer la couleur 1988 qui est un léger marron et je l'applique uniquement à ce niveau là. Je sais pas pourquoi la caméra il ressort violet, comme un peu violet, mais il est pas du tout violet, il est marron. Les fards de cette palette, mama, ils s'estompent tellement facilement. Oh, c'est du miel, ça glisse, j'adore. Passion. Je la trouve vachement jolie cette palette. Je trouve qu'elle a de super belles harmonies de couleurs. Pour continuer, je vais appliquer la couleur Hugo, qui est un marron du coup un peu plus foncé. Et toujours au même endroit, je viens le l'estomper, hein, en faisant des mouvements de gauche à droite. Je comprends pas pourquoi la couleur ressort violet. Vraiment, je pense que... Enfin, moi je la vois violet dans mon écran, peut-être qu'au montage ça sortira pas violet. Sincèrement, le pinceau 1944, il est mais trop bien. Vraiment trop bien. C'est un pinceau estompeur, hein, il y a écrit estompeur paupières dessus. Mais il est trop bien. Je trouve qu'il est vraiment souple et il épouse parfaitement la paupière. Toujours de chez 1944, je prends ce pinceau à double embout et je vais appliquer la couleur Wasted de la palette. Peut-être juste intensifier un peu mon sourcil à ce niveau-là. Et ensuite, je vais venir tracer un cut crease avec ce fard de chez Morphe. Ce fard liquide, pardon. En fait, je retire ce que j'ai dit, je vais d'abord le tracer avec le fard Pale Wiz. La base Pale Wiz plutôt. Donc je fais mon petit trait, hein, et vers la fin, par contre, je vais le concrétiser comme si c'était un eyeliner. Alright, et à ce niveau-là, on peut y aller, hein. Et du coup, par-dessus, je vais rajouter le fard blanc. Ah, pas un fard, je sais pas ce que je dis depuis tout à l'heure, c'est un eyeliner, comme un anti-cerne mais liquide. Par contre de base je voulais absolument pas le rajouter partout. J'ai eu un élan de générosité là. De toute façon je vais enlever tout ça avec une petite lingette. Et je viens maintenant prendre la couleur dorée qui est juste là. Donc je vais remettre de la base Pale Wiz en laissant un petit trou au milieu. Je commence à appliquer la couleur dragon. Je continue ensuite avec cette couleur 1988. Là je viens faire la petite transition. Et je vais ensuite prendre la couleur BK qui est un noir. Et je viens tracer comme un trait de liner. Donc je commence par mettre du noir ici. Et de toute façon, je fais juste un espèce de dégradé puisque je viens mettre de l'eyeliner. Et le vent dehors là, c'est pas une blague, j'ai l'impression que ça va décrocher ma maison. Du coup, en attendant que ça sèche, je vais venir appliquer le mascara 1944. Très sympa le mascara. Du coup au niveau de l'intérieur de la muqueuse, je vais mettre un crayon blanc que j'ai de la marque Makeup Revolution. Je sais pas si je devrais faire ça, ouais je pense que ça devrait le faire. Je suis en train de me maquiller et en même temps je suis en train de penser à si je devrais faire ma coloration ou non. J'hésite à la refaire maintenant ou attendre si ça pousse un petit peu. Vous vous souvenez du pinceau à double embout que j'ai utilisé pour l'arcade sourcilière? Je vais prendre l'autre côté. Je vais appliquer ce fard là, le fard marron qui fait violet depuis tout à l'heure. Je vais le mettre en ras de cils. Du coup je sais pas si j'attends mon retour ou si je le fais maintenant. Je sais pas. Parce que je pars en vacances, enfin vous quand vous verrez cette vidéo, vu que je la tourne avant, je serai déjà en vacances. Et je pense que j'aurai déjà pris la décision ou non
de faire ma coloration. Ensuite il y a un autre pinceau, toujours de la marque 1944 qui est pour les lèvres apparemment. C'est un pinceau tout plat. Je vais l'utiliser en mettant le fard noir de la palette Amrezy au niveau de la muqueuse. Mais vraiment au ras et je fais la jonction. Et du coup je prends l'autre côté, au niveau du coin interne, je rajoute le même fard que j'ai mis pour l'arcade sourcilière, histoire d'illuminer un peu. Et en fait j'aime pas du tout le fard blanc, du coup je vais prendre le fard noir et je vais repasser dessus. Ça fait trop d'infos je trouve. On est d'accord que ça fait beaucoup mieux quand même. Ça me stresse du coup parce que ça fait vraiment violet et orange. Je vais changer le fond. Du coup j'ai reçu 3 produits de 1944. C'est des ombres à paupières. Et je vais utiliser le pierre de lune au coin interne de l'œil. C'est une très jolie couleur, j'en ai trop mis là. Ah c'est super joli hein. En fait c'est juste un tout petit peu plus foncé que ce que j'ai déjà mis. Un peu plus voyant que ce que j'ai déjà mis en coin interne. Ouais. Huile pour la barbe, bois d'argent. Nouveau parfum. Et livre. Quand j'aurai fini de le lire, tu le liras. Ouais. D'accord? Oh. Ils sont trop bons, ils sont magnifiquement bons. Ils sont vraiment super bons. Pour le rouge à lèvres, voyons voir celui-ci. C'est un NYX. Pas trop ça que je voulais. Du coup je vous l'ai pas dit mais j'ai fait un petit combo avec le Nude Truffle de chez NYX et le gloss que j'ai mis c'est le Bobbi Brown en teinte Sweet Talk, pareil que j'avais reçu de Fil Unique. Vous pouvez trouver tous ces produits sur filunique.com. Oula, ça fait beaucoup de fil unique là, c'est pas un partenariat pourtant. On a fini avec le tuto, honnêtement j'ai été agréablement surprise de la marque 1944. C'est une très très jolie marque, franchement, les pinceaux nickel. Tout ce que j'ai essayé en fait j'ai été super surprise, surtout de la poudre. En fait la poudre contour de l'œil, elle est magnifique, je vais la réutiliser avec un autre fond de teint, avec d'autres techniques pour voir si ça confirme ce que je pense. Mais en tout cas très très bonne impression, les pinceaux sont canonissimes. La palette Amrezy, je vous la recommande x 1000. En fait je trouve que là je vais faire un make-up un peu chargé et un peu voilà qui change un peu pour tester vraiment les fards, mais je vous en referai d'autres avec des make-up un peu plus simples, un peu plus passe-partout, un peu plus tous les jours, mais franchement je vous la recommande vraiment, les fards sont géniaux et j'ai tellement envie d'utiliser le Léo là, il est tellement beau. Non franchement grosse passion cette palette, j'étais super contente de la recevoir, donc merci Fil Unique. Anyway, trop contente des produits que j'ai découverts. La seule chose que avec laquelle j'ai pas vraiment accroché c'est la poudre translucide Bonne Mine de chez 1944, mais je la réessayerai avec autre chose. Sinon j'aime beaucoup le résultat, je trouve que mon teint est vraiment mat, il est bien unifié, non vraiment grosse passion pour les produits Urban Decay, enfin pour un petit peu tout, mais vraiment dis donc ça change de la dernière vidéo avec les fossiles hein. Tout est nickel dans cette vidéo. Comme d'habitude avant de se quitter je vous laisse mon compte Instagram juste ici si ça vous intéresse de me suivre. En ce moment je suis à Dubaï, donc si ça vous intéresse de suivre mes petites aventures au jour le jour, ça va être juste ici. J'essaierai de vous faire des petits vlogs, dites-moi si ça vous intéresse les vlogs. Et puis pour vraiment clôturer cette vidéo je vous fais tout plein de gros bisous, je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous et à très vite, ciao ciao.